Il était obligé, c'était un mouvement national, le pressing il allait jusque dans les rues. Encore une fois ce soir, plus de 500 000 téléspectateurs attendaient l'appel de Neymar. Personne attendait vraiment la liste du Brésil. Il y avait une cérémonie de 3 ans, on dirait qu'ils fêtaient le ballon d'or les mecs. Je sais pas pourquoi, la cérémonie elle était bas longue, mais les gens ont attendu juste pour l'appel de cet homme. Et finalement on va y avoir droit à cette dernière danse des 3 joueurs qui ont marqué notre génération. Commencer par les deux GOAT, Ronaldo et Messi, les deux meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et à droite, le joueur peut-être le plus iconique de notre génération. Pour moi, c'est pas une légende du football parce qu'il lui manque les trophées, il lui manque vraiment la régularité au haut niveau, mais c'est peut-être le joueur le plus iconique de notre génération parce que c'est le joueur qu'on a tous voulu devenir, le joueur qu'on a tous admiré, le joueur qu'on a vu à la télé, qu'on s'est dit ouais, ce mec-là, c'est le football. Après, pour parler de la liste du Brésil en général, alors oui, ils sont en baisse de régime depuis des années, mais sur le papier, l'équipe, elle est quand même assez solide. Le secteur le plus faible, c'est peut-être le secteur défensif. Et malgré tout, ils peuvent aligner une charnière centrale Gabriel Marquinhos. En latéraux, ils ont quand même du Alexandro, même s'il est assez vieux. Ils ont du Bremer au milieu de terrain. Ça paraît assez solide. Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, même si encore une fois c'est vieux, et Lucas Paqueta. Et en attaque, là c'est méchant. Hendrick, Vinicius Junior, Rafinha, faut tout ce qui vraiment arrive à rehausser leur niveau en sélection nationale parce que c'est ce qui manque en fait. C'est des joueurs qui ont prouvé en club, mais jusqu'à maintenant en sélection, ils ont du mal. Il y a bien évidemment Neymar Junior. Par contre, il n'y a pas João Pedro et ça, je trouve qu'il aurait eu sa place dans cette liste. Matheus Cunha, il mérite sa place. Luis Enrique aussi, il était très bon durant la tournée américaine. Je comprends qu'ils sont là. Igor Thiago, pareil. Gabriel Martinelli, c'est là où je suis un peu plus hésitant, mais c'est pas le même poste, c'est un ailier. Par contre, Ryan, je sais pas qui c'est encore une fois. Neymar Junior Santos. Dinguerie. La réaction, c'est une folie. Magnifique. Regardez. Olha a festa. Olha a festa. Neymar está convocado. Neymar está convocado. Neymar Junior va donc disputer la Coupe du Monde. Les gars, il nous a fait peur, Ancelotti. Ancelotti l'a joué avec nos sentiments. Il l'a pas convoqué pour le dernier rassemblement. Là, maintenant, il convoque pour la Coupe du Monde. Les gars, The Last Dance. The Last Dance pour Neymar. Les gars, on ne pouvait pas faire une Coupe du Monde sans Neymar. C'était impossible. Les gars, tout le monde attendait que ça. Ils ont entendu Neymar. Le reste de la liste, c'était plus un problème. Plus personne voulait savoir le reste de la liste. Ils ont entendu Neymar Junior, Santos. Les gars, ça a sifflé, ça a crié, ça a fêté. C'était le 14 juillet. C'était le 14 juillet au Brésil, là. Du coup, on a la liste officielle pour la Coupe du Monde. En gardien, Alisson, Ederson, Weverton. Dans les défenseurs, Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel, Ibanez, Pereira, Marquinhos, Wesley. Les milieux, Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paqueta. Et pour les attaquants, Hendrick, Gabriel Martinelli, Thiago, Luis Enrique, Matheus Cunha, Neymar Junior, Rafinha, Ryan et Vinicius Junior. Les gars, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. J'aurais été dégoûté que Neymar ne soit pas convoqué pour la Coupe du Monde. Il le mérite. Les gars, c'est l'emblème du Brésil. Ancelotti il a fait un bon choix. Les gars, j'ai hâte de la Coupe du Monde, j'ai hâte. J'ai une question pour mes frérots marocains. Ça y est, la liste du Brésil, elle vient de tomber. Donc on connaît l'équipe, ou du moins les joueurs, qui vont affronter le Maroc. Et Neymar, la bonne nouvelle, c'est qu'il en fait partie. Quand je parle de bonnes nouvelles, je parle de bonnes nouvelles pour le football, en général. Car quand tu aimes le football, la beauté, la technique, tu peux être que content qu'il participe. C'est sûrement sa dernière Coupe du Monde. Mais maintenant, ma réelle question aux Marocains, et que je me pose d'ailleurs à moi-même, est-ce que cette liste vous fait peur? Répondez-moi dans les commentaires. Est-ce que cette liste, genre, enfin je dis genre, avec tout le respect que j'ai pour tous ces joueurs, et il y a de très gros noms les gars, Marquinhos, ils ont une attaque, mais laisse tomber, un très beau milieu de terrain, mais est-ce que cette liste aujourd'hui, dans l'état d'esprit dans lequel nous Marocains on est, avec notre sélection, notre nouveau coach, notre projet, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous dites c'est impossible? La vérité les gars, parce que moi personnellement, pour moi c'est très fort, c'est très costaud, mais ça c'est même pas dans le top 3, même pas dans le top 5, écoutez, même pas dans le top 5 favoris de la Coupe du Monde. Donc oui, ça va être très dur, mais on peut les... Les gars, vous avez suivi la vidéo. Le retour du prince du Brésil, Neymar Junior, qui va jouer la Coupe du Monde 2026. Il a été sélectionné
Alors, je pense que cette coupe, il y aura Neymar, Messi et Cristiano Ronaldo. Est-ce que le Brésil va-t-il remporter la Coupe du Monde 2026? Vos avis dans les commentaires. Bye.